Je suis Adeline Grégoire, je suis commissaire, artiste et journaliste culturelle. Je suis basée à Trinidad et Tobago, donc mon pays d'origine. Je suis rentrée après mes études en France, où j'ai fait les études en gestion de projets multiculturels et sciences de l'éducation. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'une plateforme qui amplifie le travail des jeunes artistes caribéens. Cette plateforme, communauté et galerie, comme j'aime la décrire, s'appelle Hudson Caribbean Contemporary Art. Et on travaille depuis le mois d'août 2021, on travaille avec une vingtaine d'artistes basés un peu partout dans la Caraïbe. Ça me permet de découvrir les jeunes entre guillemets, les jeunes talents de notre région, mais aussi ça m'aide à maintenir cette relation que je veux et que je vois comme très importante entre les îles. Je me vois comme quelqu'un qui connecte, qui crée un lien dans notre région parmi les artistes. Et j'aime aussi l'idée que les artistes, par exemple, de la Guadeloupe et de la Martinique, à travers une plateforme comme Hudson, peuvent être connus dans les îles anglophones, par exemple, comme Trinidad et Tobago, la Jamaïque, la Barbade. Mon premier souvenir avec l'art ou la créativité ou la création, je dirais ça remonte à peut-être au lycée, ou oui, je pense. J'ai dû avoir 11 ans. Et c'était notre premier cours d'art plastique. Et je me suis dit que j'aimais vraiment ça. On avait, je pense, on devait reproduire des fruits, des légumes. Et j'ai vraiment découvert que j'arrivais à reproduire quasiment à l'identique, déjà à l'âge de 11 ans, ce que je voyais en face de moi. Et bien sûr, je comparais avec le travail que les autres personnes faisaient et je me suis dit que, en effet, j'étais une artiste. J'adorais ça. Je m'amusais pleinement, je me perdais. Il y avait des heures qui passaient. Et évidemment, je me suis dit que c'était sûrement ma voie. Alors, j'ai fait des études en art plastique jusqu'au bac. Ensuite, je suis partie faire mes études universitaires en France, à Caen, Basse-Normandie. Et à vrai dire, à cet instant précis, à 20 ans, certes, j'aimais l'art, mais je me voyais pas comme une artiste. Donc, j'ai le souvenir que pendant ma scolarité, quelqu'un m'avait dit qu'avec les arts plastiques, on pouvait être commissaire. À vrai dire, je n'ai pas vraiment, j'ai pas réfléchi à être commissaire quand j'avais 16-17 ans. Comme j'étais assez douée avec les langues et j'aimais ça aussi, je me suis dit que j'allais partir en France faire des études de langue et de traduction, en fait. Et pendant un bon moment, je pense que je me voyais dans cette filière, avec un poste de traductrice. Par exemple, mon rêve était de travailler à l'ONU, de voyager un peu partout dans le monde, de parler les langues toute la journée, rencontrer d'autres personnes, voyager en fait, j'ai toujours aimé ça. Et les langues me permettaient justement de rencontrer tellement de personnes et de découvrir d'autres mondes, d'autres cultures. Il s'avère que une fois que je suis arrivée en France, les filières à l'époque, c'était plutôt dans la lignée de la culture et de la gestion culturelle. Ça me plaisait aussi et donc du coup j'ai fait mon master en projet culturel et comme j'enseignais quand même pendant ces années-là d'étudiante, j'ai décidé que j'allais faire une licence en sciences de l'éducation.
Donc, je suis rentrée à Trinidad et Tobago en 2009 et j'ai décidé que j'allais quand même travailler un peu dans tout ce qui était gestion culturelle, mais c'était assez fermé à l'époque. Donc, j'ai dû faire mes projets par moi-même. J'ai créé un petit magazine qui s'appelle Culture Ego à l'époque. La finalité de Culture Ego était de parler des artistes et des acteurs culturels, des professionnels dans l'art. On voulait parler de ces personnes-là dans la Caraïbe à travers Culture Ego et aussi, encore une fois, promouvoir le travail qu'ils faisaient et les faire bénéficier d'une meilleure visibilité, je pense. Donc, Culture Ego a duré pendant une dizaine d'années et je pense que j'ai continué à travailler quand même dans les ONG, avec les femmes. J'ai fait pas mal de choses. J'ai un parcours qui n'est pas une ligne droite. Mais à la fin, je savais que je voulais toujours travailler avec les artistes. Je voyais le manque dans notre région. Je voyais qu'il n'y avait pas assez de coopération régionale. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire. Et pendant la pandémie, alors que tout était fermé, on n'arrivait pas à aller dans les galeries. Justement, tout le monde était enfermé chez eux. Je me suis dit que pourquoi pas ne pas créer une galerie hors les murs, c'est-à-dire quelque chose qui existerait même si les lieux étaient fermés, une galerie que les gens pouvaient consulter 24/24. Voilà. Et donc c'est comme ça que Hudson Caribbean Contemporary Art est né en 2021. Et donc ça fait 4 ans déjà qu'on existe et on travaille au plus près des artistes. On les aide dans leur démarche, on les aide à créer leur démarche artistique. On promeut leur travail en dehors des zones linguistiques habituelles, je dirais. Voilà. Donc, quand j'ai créé Hudson en 2021, certes, j'avais besoin de créer cette communauté qui, pour moi, était importante comme un lieu où les artistes pouvaient se rencontrer et où les publics, les gens, tout âge, bon, peu importe où on était dans le monde, pendant cette pandémie, on pouvait découvrir des artistes, on pouvait savoir qu'est-ce qui les inspirait, qu'est-ce qui nous motivait dans notre travail. Moi, je pense que c'était très important à cette époque-là. Je voulais aussi, je pense, à travers Hudson, ramener un autre modèle, une autre façon de faire le travail de galeriste et de commissaire. Je n'ai pas fait une école où on apprend à devenir commissaire. Je n'ai pas suivi cette route-là. J'ai voulu décider et apprendre par moi-même le genre de commissaire que je souhaitais être. Je me questionnais surtout quand je voyais comment ça se passait dans le monde de l'art, parce qu'on doit toujours regarder les références, qu'est-ce qui est fait, je n'invente rien. Je me posais aussi la question, quel était le vrai rôle d'un commissaire ou d'une commissaire? Moi, j'ai toujours compris le monde de l'art comme une espèce d'écosystème, une communauté, un collectif. Je voyais que c'était d'autant plus important dans des régions du Sud et surtout dans la région de la Caraïbe. Des petites îles, on est assez insulaire, mais on est séparés. Et je réfléchissais toujours à quel était le type d'organisation, quelle était cette entité que je pouvais créer qui allait faire le lien, qui allait nous mettre en relation les uns avec les autres et nous sortir justement de ces frontières géographiques et linguistiques. En termes d'observation, qu'est-ce qui est l'art caribéen?
Qu'est-ce qui est l'art caribéen pour moi? Moi, je dirais que notre région est tellement complexe et pendant très longtemps, pendant toute l'histoire, je dirais même l'histoire écrite et qu'est-ce qui est documenté, je pense qu'on a un peu survolé ces complexités-là. On ne s'est pas vraiment attardé sur à quoi tient notre complexité, c'est quoi le poids de notre histoire, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, comment nous on se projette dans l'avenir. Et je pense que c'est ce qui me motive à aller à l'encontre des artistes pour justement leur poser ces questions-là. Parce que c'est justement les artistes sont en train de nous dire et documenter le réel et tout ce qui se passe dans notre quotidien, nos vies. Je pense que Hudson remplit ce rôle-là pour moi. Je parlais avant de cette complexité qui est souvent oubliée ou même effacée. Et ça se voit dans le mandat de l'art. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Caribéens qui sont présents à l'international ou qui ont, entre guillemets, vraiment percé et qui sont devenus grands et célèbres. Je pense on doit tous travailler pour aider les gens autour de nous, les artistes qui veulent aller loin, qui veulent aller plus loin. Tout le monde n'a pas cette ambition, mais on doit donner les moyens et on doit créer les espaces pour que nos artistes se voient au-delà de nos îles. Je pense que c'est très important. On doit les soutenir aussi dans leur démarche. Voilà. Je pense que cette idée de commencer une plateforme qui était beaucoup plus qu'une galerie, c'était important pour moi parce que je trouve que dans le milieu d'art et dans tant d'autres filières, on souffre d'une surcommercialisation des choses. Et je trouve que moi, les artistes, moi aussi, je parle pour moi aussi, quand on crée, on n'est pas forcément à chaque fois en train de réfléchir à cette question, est-ce que je vais vendre? Je pense qu'un artiste a un rôle, on a un talent, on a un don, et nous, on transcrit, on est un peu en train de documenter la vie, on est en train de partager les expériences qu'on a, notre vécu. On veut dire quelque chose. Ça, c'est le rôle des artistes et je pense que la plupart des artistes comprennent ça, ils saisissent très bien. Et je dirais la singularité de Hudson, mais je suis pas le seul, évidemment. Il y a tellement de personnes qui ont fait ce travail avant moi et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu avoir le courage de commencer une plateforme comme celle-ci. J'aimerais que les gens découvrent à travers les profils qui sont sur Hudson, j'aimerais que les gens puissent avoir ce contact presque comme une conversation avec les artistes qui y sont. J'aimerais que les gens aussi apprécient les sujets. Il y a tellement de sujets différents dans la Caraïbe. La colonisation est vraiment un moment clé. C'est un chapitre très important. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées avant. Et c'est les artistes qui sont là en train de nous dire, par exemple, quand on parle de la question amérindienne, de notre histoire précolombienne, les artistes nous aident à établir ces moments clés aussi dans notre existence. Et je suis en train d'expliquer tout cela parce que je pense qu'on doit, à travers les plateformes comme Hudson, et c'est ce que j'essaie de faire, montrer toute cette gamme des artistes qui ne sont pas forcément là uniquement pour vendre ou pour devenir riches, mais ils sont aussi là pour partager leur vision du monde
et de nous faire penser, de nous aider à penser autrement, de changer un peu nos perspectives et aussi nous pousser dans une autre direction. Voilà. Il n'y a pas de critères, je dirais, pour être un artiste sur Hudson. Par contre, en tant qu'artiste moi-même, j'ai des thèmes de prédilection. J'ai des thématiques qui sont importantes pour moi. Et je pense qu'en créant cette communauté-là, je cherche à mettre en relation les artistes qui abordent à peu près les mêmes sujets que moi. Et également, je dirais, je regarde un travail qui est percutant, qui est différent, et qui est honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans l'imitation. On essaye de créer du travail parce qu'on pense que c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les collectionneurs veulent. Mais moi, je cherche la sincérité, je pense, et le vécu. C'est l'histoire personnelle est très très importante pour moi quand je regarde le travail d'un artiste. Je réfléchis aussi à qu'est-ce qu'on ramène de différent. Est-ce que cet artiste est en train d'aborder, par exemple, des questions de notre vécu caribéen qu'on n'a pas encore abordé? Est-ce qu'on est en train de parler d'autre chose? Parce que ça m'intéresse pas, et je pense qu'à la fin tout le monde s'ennuie si on est tous en train de parler de la même chose. En termes de vision, je pense que ma priorité tout de suite, pour moi-même, mais surtout pour les artistes sur Hudson, cette communauté, comme je l'envisage, j'aimerais vraiment approfondir les liens entre les espaces. J'aimerais vraiment resserrer ces liens dans la Caraïbe. La mobilité est très importante. Je pense que les artistes, pour X et Y raison, on ne voyage pas beaucoup. On n'a pas le soutien financier, on n'a pas les moyens, on n'a pas, je sais pas, peut-être la disponibilité. Mais c'est vraiment une priorité pour moi de voir comment on peut avoir plus de mobilité chez nos artistes caribéens. Je pense que c'est très important qu'on s'inspire au lieu de regarder d'une manière verticale. Je pense qu'on doit plus commencer à se regarder les uns et les autres pour s'inspirer, parce que c'est là où on se comprend. On a à peu près, pas tout à fait, ce n'est pas une question de copier-coller. On n'a pas tout à fait les mêmes expériences, mais il y a quand même pas mal de choses en commun. Il y a un partage ancestral, il y a un partage historique. Et je pense qu'on doit vraiment profiter de ça, le fait qu'on est dans ce bassin caribéen, c'est pas pour rien, mais aussi regarder vers le sud pour s'inspirer et pour se soutenir, parce qu'il y a des endroits qui ont peut-être plus d'institutions, plus de structures, ou voilà, par exemple. Et je pense que c'est ça ma vision, faciliter cette coopération, encourager plus de mobilité. Voilà.